Une voiture de rêve et icône de l'histoire automobile retourne sur son lieu de naissance. C'est un des 254 roadsters BMW 507 ayant été construit. Les traces d'une longue et épique aventure ancrée dans la peinture, le chrome et le cuir. Une voiture haute en mélancolie. Cette 507 est unique. Son propriétaire n'est autre que le roi du rock, Elvis Presley. C'est une voiture extraordinaire, vraiment. Elle a même mieux vieilli que moi. Vous savez, j'ai vraiment de la chance, parce que c'est ma voiture. Cet homme, c'est le créateur des lignes irrésistibles de la BMW 507. Le designer, Albrecht Graf Goertz, est respecté des fans grâce à sa 507. Depuis son lancement en 1955, le Roadster est devenu la voiture de rêve par excellence. La 507 a été conçue à une époque tourmentée pour BMW. Tandis que les autres constructeurs se portaient à merveille, la marque munichoise était au bord de l'implosion. Les années 50 ont été difficiles pour BMW. Ils avaient développé le fameux Ange baroque 501-502, une limousine luxueuse, et l'ont lancée sur le marché. En raison de son prix très élevé, elle s'est très mal vendue. Et de l'autre côté de la gamme, il y avait l'Isetta, une petite voiture qui n'est pas vraiment une voiture, mais plutôt une sorte de scooter, avec un toit et au milieu, il n'y avait rien. Le projet d'une sportive luxueuse a donc été ajouté. Cette voiture devait être vendue à un prix qui ne permettait pas de produire de grosses quantités d'unités. BMW est alors entré dans une crise sans précédent. Le V8 de l'Ange baroque délivre 150 chevaux au cœur de la 507. La 2 places dépasse la limite magique des 200 km/h. Mais ce qui a rendu la 507 fascinante pendant plus de 50 ans, c'est bien plus que sa technologie ou que son design unique. La combinaison ingénieuse de sportivité et de luxe et une harmonie parfaite de courbes et d'angles ont aidé à bâtir le mythe. Elle ressemble à une sculpture avec ses pans d'aluminium qui sont de vrais ornements. Aujourd'hui encore, les créateurs de design de BMW utilisent des éléments de la 507, comme les ouvertures latérales ornées du logo BMW. Cette création a rendu Albrecht Graf Goertz immortel. Goertz, un designer industriel indépendant, reçoit la commission pour ce travail, en raison de ses bonnes relations avec l'importateur BMW des États-Unis. En seulement 20 jours, il propose l'ébauche finale. Le directeur du design chez BMW, Adrian von Hooydonk, accorde le plus grand des respects au design. Elle a vraiment un look de prédateur, très élancé vers l'avant, vous voyez. Cette section du capot est vraiment remarquable. Encore aujourd'hui, c'est une section typique BMW. Et la 507 a ce côté typique. Graf Goertz n'était pas un employé de BMW, et pourtant il a fait un excellent travail. Sous sa magnifique robe se cache la technologie de la berline 501. La 507 a l'air sportive, mais c'est plutôt une voiture de sport de boulevard. En matière de sportivité, elle reste dans l'ombre de sa concurrente de Stuttgart, la Mercedes SL300. Avec le toit fermé, le Roadster se transforme en GT parfaitement adapté à de longs voyages à deux.
Sous le capot se cache le premier V8 produit en masse, fait d'aluminium. Pour le designer de BMW Oidonk, la 507 reflète parfaitement l'esprit de son époque. La 507 a été dessinée dans les années 50. Et à l'époque, c'était une période de développement et d'optimisme. Il y avait à nouveau de l'espoir, et donc on pouvait proposer des choses nouvelles et chargées d'émotions. Et c'est ce que reflète la 507. La 507 fait carrière dans les médias et apparaît dans de nombreux films. C'est la voiture de rêve pour le bonheur à deux. Steigen Sie erstmal ein. Danke. Bitte. So, nun sagen Sie mir, wo Sie hinwollen. Haben Sie irgendeinen besonderen Wunsch? Ganz egal. Irgendwohin, wo es schön ist. Schön ist es hier überall. Fahren wir. Les célébrités adorent se tenir auprès d'elle. Comme l'acteur Kurt Jürgens ou encore le grec Aristote Onassis. Même Peter Krause, chanteur et acteur et aussi collectionneur de voitures classiques. L'Elvis allemand succombe au charme du roadster bavarois, mais l'associe à des expériences moins plaisantes. J'allais à une parade de fleurs à Vienne avec ma passagère Santa Berger. Il y avait beaucoup de monde. Les fans sont montés sur la voiture, à l'avant, à l'arrière, c'était horrible. Ils ont aussi déformé les côtés de la voiture. C'est une sorte de carrosserie en aluminium. Puis je suis sorti de la foule avec Santa, qui commençait à devenir hystérique. On a foncé dans une charrette de fleurs. Les réparations coûtaient si cher à l'époque que j'ai dû la revendre, le cœur gros. Une 507 a eu une carrière très spéciale. Le pilote, Hans Stuck, la pilote lors de la course de côte IAA. En octobre 58, Elvis achète cette voiture lors de son service militaire en Allemagne. Il repeint la voiture en rouge et depuis, elle a disparu. Pendant des décennies, cette voiture a été considérée comme perdue. En 2014, la plus fameuse de toutes les 507 revient à Munich. Une grande réception est organisée pour son arrivée. C'est une des dernières versions non restaurées. Cependant, une partie de son parcours reste obscure. Nous pensons qu'Elvis avait la voiture avec lui une fois de retour aux États-Unis, mais nous n'en sommes pas vraiment sûrs. En Alabama, elle a réapparu chez un particulier. Ensuite, elle a été vendue à Jack Castor et puis utilisée comme voiture personnelle. Aux États-Unis, le Roadster se détériore rapidement. Même le moteur et la transmission sont remplacés par des pièces de Chevrolet. La sportive passe près de 30 ans dans un dépôt en Californie. Ce n'est qu'en 2014 que Jack Castor décide de la restaurer chez BMW. Ensuite, la voiture a été totalement démontée. On lui enlève sa robe de métal. On enlève la peinture des parties basses et tout ce qui manque sera reconstruit et soudé. La structure du cadre avait aussi changé parce qu'on y avait installé un moteur et une transmission de Chevrolet. Elle a subi de grosses transformations. Une 507 en bonne condition peut atteindre le 1,3 million d'euros. Le modèle du King en coûte presque le double.
après restauration. Waouh! Mais pour être honnête, on ne peut imaginer meilleur moyen de se balader en amoureux sur la Côte d'Azur qu'une 507 Roadster. Le vent chaud dans les cheveux, le parfum de votre ami et le délicieux son du V8. Comme Elvis Presley, un camionneur de Tupelo, Mississippi qui est devenu le roi du rock'n'roll. La BMW 507 est pour de nombreux fans de classiques le plus beau des roadsters BMW de tous les temps.